Je suis très heureux de te remettre la médaille de la ville de Marc. Félicitations. Alexis est actuellement, il travaille, il est à Dunkerque en préparation au match. Le papa va le féliciter aussi, ce qui est tout à fait normal. Félicitations. On peut l'applaudir très très fort. Je remercie les jeunes du Conseil municipal des jeunes pour le travail fourni tout au long de l'année 2020. Nos animateurs, Notre belle ville de Marc a pour atout, entre autres, de bénéficier d'un tissu associatif particulièrement dense. En effet, nous possédons plus de 65 associations qui offrent un rôle. Je te félicite et continue encore 36 belles années pour toi. Et puis également, pour compléter ce diplôme, je te remets, et j'ai l'immense plaisir de te remettre la médaille de la commune de Marc. Et je sais que tu en prendras grand soin. Encore une fois, toutes mes félicitations. Et également, comme je sais que je suis aussi collectionneur, je te remets une médaille de la ville qui accompagne ce diplôme d'honneur de la ville. Encore une fois, bravo, continue et Je tiens à excuser M. Fabrice Martin qui devait prendre la parole à ma place et qui est souffrant. Je m'adresse à vous ce soir en tant que vice-président du comité. Didn't do the pick. Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass. You cut me up, babe. Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités et organismes associés, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration
du CCAS, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, agriculteurs, artisans, commerçants et professions libérales. Je regardais si ma cravate était droite. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Madame la vice-présidente du conseil régional de Nord-Pas-de-Calais-Picardie, présidente de la communauté d'agglomération du Calaisis, maire de Calais, chère Natacha. Mesdames, messieurs les conseillers régionaux, madame la conseillère départementale du Pas-de-Calais, présidente de la communauté de communes de la région d'Audouic, maire d'Audouic, chère Nicole. Madame la conseillère départementale des Alpes-Maritimes, adjointe au maire de Nice, présidente des Jeunes Républicains, chère Marine. Mesdames, messieurs les conseillers départementaux présents, mesdames, messieurs les conseillers régionaux présents et marquois, mesdames et messieurs les maires des communes de Cail et Coulogne, Coquelles, Sangatte, Audouic, Poix-Plage, Saint-Folquin, Nantierre, Coffrère, Saint-Omer-Capelle, Gaims, Vieille Église, Nouvelle Église, Sainte-Marie-de-Kerck, Paulin-Coq, Zuidkerk, Rumagem, Mac-Miolet, Rex-sur-Aisne et leurs représentants, Monsieur le premier adjoint de la ville de Marcq, cher Raymond, mesdames, messieurs les élus municipaux et communautaires, monsieur le capitaine des pompiers de Marcq, monsieur l'ancien président des jeunes, cher Stéphane, mesdames, messieurs les commerçants, médecins libéraux, agriculteurs et forces vives de la ville de Marcq, mes chers concitoyens, mes chers amis, c'est avec un immense plaisir et une joie non dissimulée que je vous accueille nombreux, très nombreux ce soir, pour la première fois, dans ce magnifique complexe des Dryades, décoré et mis en beauté avec talent et réussite par les équipes techniques de la ville de Marcq. Permettez-moi de commencer mon discours en vous souhaitant, à toutes et à tous, une merveilleuse année 2016. Faisons ensemble le vœu que cette année nouvelle redonne à notre pays la paix, la douceur de vivre et l'insouciance qui le caractérise. Que 2016 fasse souffler sur notre ville le dynamisme, l'audace et la vision d'avenir qui sont siennes, et que 2016 vous apporte à toutes et à tous joie, fortune, amour et santé. J'ai également une pensée amicale pour mon premier adjoint, Raymond Lefebvre, que je remercie de ses vœux sincères. Comment dire? Raymond, qui est certainement un premier adjoint, préférant l'ombre à la lumière, mais qui accomplit la nécessaire et ingrate fonction de serrer les cordons de la bourse. Pour résumer, nous pouvons dire qu'à mes idées un peu folles, il m'oppose un sévère, mais parfois juste, je dois l'admettre, principe de réalité budgétaire. J'en profite pour remercier l'ensemble de l'équipe municipale, mes adjoints, conseillers délégués et conseillers municipaux qui s'impliquent, chacun dans leur domaine, afin de bâtir demain une ville meilleure pour tous. Chers élus municipaux, je vous souhaite une très belle année 2016, pleine d'enthousiasme. Vous vous en doutez, une ville de plus de 10 000 habitants, 10 608 précisément, ne peut s'administrer sans le travail efficace, dévoué et patient de l'ensemble des employés municipaux. C'est la qualité de ce travail, souvent de l'ombre, qui permet à la ville de Marcq d'être, aujourd'hui, la commune la plus dynamique du Calaisis. Mesdames, messieurs les agents, je vous souhaite une excellente année 2016 au service de la communauté. Il est de coutume, lors des cérémonies de vœux, de faire le bilan de l'année écoulée. Je n'échapperai donc pas à cette habitude, même si mon premier adjoint a déjà largement abordé les faits saillants et surtout les aspects budgétaires de la ville. L'année dernière, lors de cette même cérémonie de vœux, je fixais deux grands axes au changement à Marcq en 2015. Le premier de ces axes était la sécurité de tous. L'année qui vient de s'achever vit la création de la si attendue police municipale de Marcq. Cette création faisait clairement partie de nos engagements pris devant vous
lors des élections municipales de 2014, et force est de constater que notre police municipale a déjà fait ses preuves. Ainsi, depuis sa pleine entrée en fonction à l'été 2015, les cambriolages sur la commune ont été divisés par 4, permettant aux Marquois de retrouver la sérénité au moment de partir en vacances ou tout simplement lorsqu'ils rentrent chez eux. Lors de leur ronde quotidienne, à pied, à VTT ou en véhicule, les agents de la police municipale ont réalisé plus de 100 opérations tranquillité vacances, preuve d'un intérêt grandissant de la population pour les services nouveaux qui leur sont proposés. Le second axe structurant de l'année 2015 était la santé pour tous. Comme je vous l'avais promis, des appareils de musculation ont été installés au Driad. Ce parcours, qui commence à cet endroit-là, marque le point de départ de plusieurs circuits de course et d'un sentier de randonnée qu'il nous reste, il est vrai, à mieux baliser et à faire connaître. Bien évidemment, il m'est impossible d'évoquer la santé sans vous rappeler la mise en place de la mutuelle communale de la ville de Marcq. Nous sommes la première ville du Calaisis à nous doter d'un tel outil au service de nos concitoyens, et je ne doute pas que cette mesure fera des émules sur le territoire d'ici peu. À ce jour, ce sont près de 200 Marquois qui, en quelques semaines, ont souscrit à cette mutuelle communale. Les chiffres sont clairs. En moyenne, les adhérents à notre mutuelle ont économisé 27% par rapport à leur ancienne couverture santé, soit plus de 400 € d'économie en moyenne par an. 400 € par an, ce sont des cadeaux pour les petits-enfants. 400 € par an, ce sont des vacances pour une famille. 400 € par an, c'est tout simplement rendre du pouvoir d'achat à la population. L'année dernière, lors de mes vœux, je vous demandais une chose, me juger sur mes résultats. Être maire, ce n'est pas une sinécure quotidienne. Être maire, cela demande un investissement à 200%, au plus proche des gens, sur le terrain, pour comprendre parfaitement les enjeux et y répondre du mieux possible, dans la limite des pouvoirs de chacun. Être maire, c'est améliorer la vie des gens et chaque jour, leur rendre la confiance qu'ils vous ont accordée. Être maire, c'est, enfin, toujours respecter la parole donnée. La parole du maire est sacrée. Elle ne peut pas être galvaudée. Elle ne peut pas être remise en cause. Tout simplement parce que derrière la parole d'un maire, il y a 10 000 Marquois qui attendent des changements dans leur vie quotidienne. Changer la vie quotidienne, je vous l'ai dit, c'est pouvoir rester chez soi sans crainte de retrouver son domicile, le sanctuaire inviolable, le refuge de toute une vie et de ses souvenirs profanés. Grâce à l'action efficace de la police municipale, cette police que certains trouvaient inutile et coûteuse, rajoutant que Marcq n'avait pas de problème migratoire, nous n'avons eu à déplorer que 4 cambriolages entre juillet et décembre 2015, contre 20 à la même époque en 2014 et 19 lors du premier semestre 2015. Voilà la réalité des chiffres. Voilà ce que j'appelle améliorer le quotidien de la population. Alors certes, on reproche parfois à la police municipale de verbaliser des véhicules aux abords des écoles. Mais, mesdames, messieurs, qui est à blâmer? La police municipale ou le conducteur qui se gare devant ou sur un passage piéton en face des écoles, ou bien sur le trottoir, obligeant enfants, parents, poussettes à emprunter la chaussée? Croyez-moi, en ce qui concerne la sécurité des enfants, je serai intransigeant. Une vie humaine, et plus particulièrement celle d'un enfant, n'a pas de prix. Demain, comme hier, nous continuerons à protéger ceux qui nous sont chers. Changer la vie quotidienne, c'est réaliser des travaux pour les habitants et attendus par les habitants depuis de très nombreuses années. C'est permettre à ceux qui ont du mal à se déplacer d'aller se recueillir sur la tombe de leurs proches disparus, grâce à la réalisation d'une voie centrale dans le cimetière.
Changer la vie quotidienne, c'est s'intéresser à l'ensemble de la population. C'est accueillir, pour la première fois, les nouveaux habitants de Marcq. C'est distribuer 1500 colis de Noël aux personnes âgées. C'est envoyer les enfants en classe de neige et les adolescents en colonie de vacances. Changer la vie quotidienne, c'est faciliter les démarches de tous les jours, en créant un nouveau centre communal d'action sociale, en étant la seule commune de l'arrondissement à proposer dans ses propres locaux une borne CAF et un visio-guichet de la CARSAT pour les futurs retraités. Changer la vie quotidienne, c'est s'occuper de tous les quartiers de Marcq, avec une égale considération. Rampol, impasse du Mont-Durville, Bertin, chemin du Presbytère, rue de l'Âge d'Or, allée des Hirondelles, toutes ces voies ont été refaites cette année. Changer la vie, c'est éviter de faire pleurer les enfants. Mais c'est aussi évoluer vers la ville intelligente, en posant les premiers lampadaires LED, puis les premiers lampadaires LED à détecteur de mouvement, en lançant une application mobile permettant de signaler les dysfonctionnements, avertir la police municipale ou les services techniques. Mais c'est également faciliter les démarches de chacun grâce à un nouveau site internet et à un logiciel de réservation et de paiement en ligne de la cantine, de la garderie et des activités de loisirs. Changer la vie quotidienne, c'est aussi sauver de la disparition le centre social et culturel Jacques-Yves Cousteau, sauvegarder son rôle central dans la vie de la commune et l'emploi de ses salariés, alors même que l'agrément de la CAF, outil obligatoire au simple fonctionnement du centre, était sur le point d'être supprimé. Changer la vie quotidienne, c'est donner tous les outils de réussite à nos enfants dans les écoles marquoises, en équipant chaque école d'un nouveau tableau blanc interactif et d'une classe mobile composée d'ordinateurs et de tablettes tactiles. Changer la vie quotidienne, c'est toujours faire plus pour les associations marquoises, qui sont le cœur battant de notre commune. C'est isoler la toiture du boulodrome pour la pétanque. C'est investir près de 800 000 € afin de créer un terrain de football synthétique accessible à tous les habitants. C'est réaliser, ici, un clubhouse et déplacer les aires de lancer pour l'athlétisme. C'est accompagner les nouvelles associations qui se créent et celles qui se développent. C'est, en partenariat avec nos commerçants et avec la caisse d'allocation familiale, mettre à disposition des associations 2000 bus. C'est, enfin, établir des critères transparents d'attribution des subventions à nos associations. Changer la vie quotidienne, c'est en partenariat avec le comité des fêtes et de la culture, cher Daniel, vous proposez toujours plus d'animations nouvelles, du marché de Noël et la ferme des aigrettes, en passant par les différents spectacles, concerts, pièces de théâtre. C'est créer une fête de l'été gratuite pour tous sur la place de l'Europe. C'est, en résumé, casser les habitudes. Changer la vie quotidienne, c'est également préserver notre culture, notre patrimoine. Cette préservation se traduit par la rénovation complète de l'église DM de Marcq, qui menaçait de s'effondrer, et par la remise en état du pont du canal. Sans racines fortes, il sera impossible à notre ville de grandir. Nous ne réussirons pas notre bond vers l'avenir si nous tournons le dos à nos valeurs et à notre histoire, si belle, si riche, si contrastée. Changer la vie quotidienne, c'est enfin redonner du pouvoir d'achat aux Marquois, en diminuant la part communale de la taxe d'habitation à son plus faible taux depuis 1997. Mesdames, Messieurs, vous le constatez, l'année 2015 à Marcq fut intense, dynamique, mais surtout utile. L'ensemble des efforts fournis par la municipalité me permet aujourd'hui de faire un point d'étape sur les engagements que j'avais pris devant vous lors du scrutin municipal de 2014. Sur les 120 propositions de mon équipe municipale, ces 120 propositions que certains jugeaient irréalistes et qualifiaient, pourquoi pas, de poudre aux yeux, nous en avons aujourd'hui réalisé totalement 54, tandis que 38 sont en cours de réalisation et que 28 restent à débuter. Vous le voyez, je suis un homme engagé, mais surtout un homme qui tient ses paroles. Dans ses promesses, je vous ai proposé de faire réaliser, par un organisme indépendant, un audit complet
de la municipalité. Les conclusions de cet audit ont été rendues par la Chambre régionale des comptes à la rentrée 2015. Les conclusions faisaient état de nombreux dysfonctionnements antérieurs à mon arrivée à la tête de la ville de Marcq. Parmi ces dysfonctionnements, les magistrats pointaient l'augmentation rapide de l'endettement de la commune et des coûts de fonctionnement inhérents. Des conflits d'intérêts et une certaine opacité dans l'attribution des subventions communales aux associations étaient également fortement dénoncés, tandis que la prise en charge illégale de frais du club de football par la municipalité était clouée au pilori. Par ailleurs, les magistrats de la Chambre régionale des comptes ont confirmé ce que nous avions dit lors de la dissolution des anciens comités des fêtes et de la culture, à savoir que ces dissolutions politiques qui visaient à mettre des bâtons dans les roues de la nouvelle majorité au détriment des Marquois et de leurs animations étaient entachées d'un manque éclatant de clarté. Ainsi, sans la publication de ce rapport de la Chambre régionale des comptes, il me semble clair, mais je peux me tromper, que la municipalité n'aurait jamais reçu l'avance sur subvention perçue indûment par l'ancien comité des fêtes et surtout par l'ancien comité de la culture au printemps 2014. Sans le rapport de la Chambre régionale des comptes, cela aurait été près de 10 000 € qui ne seraient pas revenus entre les mains de l'ensemble des Marquois. Bref, ne parlons plus de cet épisode malheureux. Mais quand je vois ce genre de comportement, je ne peux pas m'étonner de comprendre le dégoût d'une certaine façon de faire de la politique. Pour conclure avec ce rapport de la Chambre régionale des comptes, c'est un véritable satisfecit qui a été accordé par les juges à la nouvelle gouvernance marquoise, qui n'a pas, d'ailleurs, attendu les conclusions de l'enquête pour prendre les décisions qui s'imposaient. En effet, 14 recommandations nous furent adressées par les magistrats, et sur ces 14 recommandations, 8 sont déjà totalement mises en œuvre, et 2 d'entre elles le seront très prochainement. Au-delà de ces recommandations, la Chambre souligne avec insistance le redressement des comptes de notre collectivité, opéré par notre majorité. Je cite, « L'exercice 2014 se traduit par une amélioration de la capacité d'autofinancement grâce à l'augmentation des produits de gestion sans augmentation de la pression fiscale et au maintien du niveau général des dépenses. » Le rapport financier se conclut par cette phrase des magistrats. L'effort consenti par la commune en 2014 lui permet de retrouver des marges de manœuvre. La preuve de cette bonne gestion est le passage de la capacité de désendettement de la commune de 6,5 ans en 2013 à 4,1 ans en 2014. Finalement, ce qui transpire de ce rapport, outre notre gestion saine des deniers publics, c'est surtout que notre commune subit de nombreux effets néfastes pour son développement, en comparaison avec les villes similaires. Ainsi, si notre taux d'imposition est supérieur à la moyenne, nos recettes fiscales sont un tiers moindres, avec pour principale conséquence des services municipaux en sous-effectif par rapport à la moyenne de la strate. En résumé, nous devons faire plus avec moins. Mais vous savez déjà que c'est ce à quoi nous sommes attachés. Voilà comment synthétiser l'année 2015 qui vient de s'écouler, une année bien remplie, une année charnière. En effet, je vous annonce que cette année marquait la fin des mesures que nous pouvions rapidement mettre en place. Quant à elle, l'année 2016 qui s'ouvre sera celle de la projection de la ville de Marcq dans le futur, dans notre futur. Nos grands projets vont débuter. Des projets structurants pour l'avenir de la commune et de ses enfants. Des projets qui vont marquer notre ville sur les 50 prochaines années. Je pense ici au projet de rénovation de la place de l'Europe.
Sur ce projet, vous aurez votre mot à dire. Il fera l'objet d'une grande concertation entre élus, techniciens et surtout citoyens. Ainsi, vous aurez le choix entre deux projets. Vous pourrez prendre une partie du premier projet et la joindre au second, ou bien retirer certains points qui vous déplaisent pour que nous réfléchissions ensemble à un meilleur aménagement. Si je vous consulte, ce n'est pas par démagogie. Si je vous consulte, c'est parce que ces travaux me survivront, nous survivrons, et qu'un investissement si important, pour qu'il soit approprié par tous, doit être travaillé avec le plus grand nombre. Demain, la place de l'Europe, notre place centrale, sera dotée d'une véritable esplanade, un lieu de rencontre et d'échange, une agora, au cœur de la cité. Les rues adjacentes seront bien évidemment remises totalement en état. La rue Victor Hugo deviendra un sens unique, depuis l'avenue Mitterrand vers la place, pour la sécurité des enfants et des parents, et nous sécuriserons les accès à l'école primaire et à l'école maternelle, en créant un cheminement piétonnier entre le mur et la garderie. Un plus grand parvis sera créé, et les places de stationnement repensées pour faire qu'enfin, piétons et véhicules cohabitent sans danger. Le dispositif sera complété par l'installation de radars pédagogiques et de caméras de vidéoprotection. La circulation autour de la place sera quant à elle rationalisée et l'ensemble place-mairie servira de grand rond-point. Un autre axe saillant des projets est la création d'une percée depuis la place vers le canal en longeant l'église. Plusieurs bâtiments communaux seront détruits afin de laisser place à des aires de jeu. Plus important encore, un véritable parc sera créé entre l'église et le canal et une passerelle piétonne permettra de rejoindre l'ensemble depuis les basses communes. L'église, notre église Saint-Martin, se verra enfin dotée d'un parvis digne de ce nom. La salle paroissiale sera mise en valeur afin de répondre au presbytère que nous allons transformer en espace de télétravail et de coworking. À l'intérieur du parc, différents espaces seront aménagés pour les enfants, adolescents et parents de tous les âges. La redescente vers l'avenue François Mitterrand se fera par la rue Gaston Paris, elle aussi mise en sens unique. La création de ces voiries en sens unique nous permet de ne pas perdre de place de stationnement. Mieux encore, nous pourrons envisager, comme cela se fait ailleurs, à Calais par exemple, que lors des fortes affluences, nous ouvrions une partie de la place au stationnement temporaire. Je veux également redonner une signification au nom de cette place. L'Europe, si souvent vilipendée, sera célébrée. Les 12 étoiles de son drapeau seront incrustées dans le pierre de la place et des passerelles, créées afin d'enjamber les noues paysagères, porteront les noms des pères fondateurs de notre continent, d'avant-hier, d'hier et d'aujourd'hui. Et puisque l'Europe, c'est la paix, nous planterons, avec tous les habitants, un arbre de la fraternité dans le nouveau parc. Enfin, nous ferons inscrire sur le fronton de notre mairie la devise de notre République française, mairie, que nous mettrons tous les soirs en lumière aux couleurs de notre drapeau. En effet, mes chers amis, l'année 2015 que nous venons de subir fut traumatisante pour nos valeurs. De Charlie Hebdo aux attentats de Paris, nous sommes tous touchés au plus profond de notre chair, dans notre être. C'est l'essence même de la République, du peuple de France, qui fut frappé par des terroristes islamistes. C'est la liberté qui fut visée par ceux qui veulent faire succéder le chaos à l'ordre, l'obscurantisme aux lumières, la division à l'unité, l'asservissement au libre arbitre. Cependant, grâce à nos bases solides et à notre socle démocratique intangible, la République française
a su se redresser. Elle a su se redresser grâce à la levée en masse de son armée de citoyens qui, à la barbarie, a répondu par la dignité en janvier. Mais si la République a aussi su se relever, c'est parce que sa marche démocratique n'a pas été ébranlée par ces événements. Ainsi, en mars 2015, vous m'avez fait l'honneur de m'élire, en compagnie de Nicole Chevalier, maire d'Audouic, conseiller départemental du Pas-de-Calais à une écrasante majorité, surtout dans la ville de Marcq, où 50% des électeurs nous ont accordé leur suffrage en triangulaire. Vous m'avez ainsi confirmé que le travail effectué par mon équipe et moi-même depuis près de 2 ans va dans la bonne direction. Ce résultat, comprenez-le, m'oblige encore plus à ne jamais vous décevoir. Depuis le mois d'avril, avec Nicole, nous travaillons à créer un canton plus harmonieux, proposant plus d'opportunités à ces jeunes, à ces aînés, à tous ceux qui font appel au service du département. Demain à Marcq, nous travaillerons avec les services du Pas-de-Calais à la création d'un nouvel axe structurant, allant de la sortie Marcq-Est à l'aéroport et, dans un deuxième temps, à un nouvel axe structurant Est-Ouest, reliant l'aéroport à Calais, en longeant le canal au nord. Toujours en lien avec le département, 2016 verra la création des liaisons douces tellement désirées, permettant de relier Marcq, Calais ou à Plage, ainsi bien évidemment que le Fort Vert et les M de Marcq. Mais la démocratie en 2015, ce fut aussi l'élection des conseillers régionaux. À Marcq, pour la première fois de notre histoire, nous avons une conseillère régionale, en la personne de mon adjointe, Véronique Le Seine, élue sur la liste tirée, avec panache et talent, par Xavier Bertrand et Natacha Bouchard. Mieux encore, Jean-Michel Takoun, vice-président de la Fédération de chasse du Pas-de-Calais et habitant le Fort Vert, a également été élu pour nous représenter, pour vous représenter. Félicitations à tous les deux pour votre élection. Je suis certain que vous allez parfaitement porter les projets du territoire et de la ville de Marcq à Lille. Bien évidemment, cette élection a revêtu un caractère bien singulier, que nous connaissons tous. Les électeurs ont, à Marcq, comme ailleurs dans la région, exprimé en décembre bien plus qu'un simple mécontentement sur la situation économique, migratoire, identitaire, culturelle ou sociale. Ce qui a transpiré des urnes, c'est la volonté de mettre fin à un système. La fin de l'entre-soi, la fin des intérêts particuliers, la fin des passe-droits, la fin de tout ce qui nous dégoûte, de tout ce qui ne donne plus envie de croire. La fin des mêmes têtes que l'on voit partout à chaque élection, depuis 40 ans. La fin du non-renouvellement de la classe politique. La fin de ceux qui se représentent, alors qu'ils n'ont obtenu aucun résultat tangible une fois élus. La fin de ceux qui, après 2, 3, 4 défaites, continuent de se présenter. La fin des logiques de parti, où les candidats sont parachutés et où les programmes sont prémâchés. Alors, que faire? Il va falloir, localement, que les hommes et les femmes en responsabilité commencent par quelque chose de très simple. Tenir leurs promesses. Que ces hommes et ces femmes n'oublient jamais que leur légitimité réelle est issue du peuple souverain et que ce peuple souverain a des attentes raisonnables auxquelles nous devons répondre. Que ces hommes et ces femmes, tout simplement, appliquent le programme pour lequel ils ont été élus. Vous le savez, dans un peu plus d'1 an, la France sera à un tournant de son histoire. La droite a eu sa chance, mais elle a échoué, peu aidée, il est vrai, par la crise économique. La gauche
a sa chance, mais elle échoue de façon encore plus dramatique. Nous devrons, localement, nationalement, proposer des solutions crédibles aux crises que nous connaissons, sous peine de voir les idées extrêmes, mélange de repli sur soi, de malaise identitaire, d'idéologie post-communiste et de fantasmes érigés en vérité universelle s'imposer. En 2017, nous aurons à voter pour donner une nouvelle marche à suivre à notre pays, un autre futur à nos enfants. Nous devrons redonner l'envie d'investir, de créer, d'agir à ceux qui aujourd'hui pensent que leurs enfants vivront demain moins bien qu'aujourd'hui. En 2017, nous devrons proposer, lors des scrutins présidentiels et législatifs, des candidats nouveaux et crédibles, capables de susciter un réel vote d'adhésion. Ce vote d'adhésion qui seul permettra de contrer le vote de rejet. Les candidats à ces scrutins devront incarner un renouveau, un dynamisme, un charisme, une jeunesse, et devront porter des idées fortes pour le territoire du Calaisis, en développant une vision d'avenir pour ses habitants. Que faire pour lutter contre le chômage? Que faire pour limiter l'impact migratoire sur l'activité économique? Que faire pour rendre du pouvoir d'achat? Que faire pour donner confiance à notre jeunesse? Que faire pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui? Que faire pour que le travail paye toujours plus que l'assistanat? Que faire pour redonner la fierté d'habiter le Calaisis? Que faire pour remettre la France à sa juste place dans le monde? Les élections présidentielles et législatives de 2017 constituent, entendons-nous bien, notre dernière chance de sortir du chaos et de redonner un cap à notre futur. Mes chers amis, ce soir, j'ai décidé de vous livrer un scoop. Je vous demande de le garder pour vous. J'ai décidé, en 2017, de ne pas être candidat. En effet, je ne serai pas candidat à l'élection présidentielle. Je fais aussi des spectacles comiques, si vous voulez. D'ici ces échéances, un travail immense, la marque, nous attend en 2016. Ici, nous répondrons aux doutes, aux interrogations exprimées en décembre dernier. À la crise de confiance de notre jeunesse, j'ai décidé de répondre par une politique de la main tendue. Ainsi, pour les jeunes Marquois qui se tournent vers la mairie pour chercher du travail, ceux qui n'ont pas de diplôme ou si peu, nous trouverons une solution. Ces jeunes qui, après 100, 200, 300 CV envoyés, ne croient plus en rien et s'enfoncent inexorablement dans le chômage et la misère. Ce que nous ferons, en les embauchant lors des coups de bourre sur des temps extrêmement courts, quelques jours, quelques semaines, c'est leur remettre le pied à l'étrier, leur montrer que quand quelqu'un leur tend la main, leur dire de ne pas désespérer. Cela leur permettra d'acquérir, pour la plupart, une première expérience qui, après, dans le privé, pourra, peut-être, je l'espère, déclencher des embauches. Également, je vais proposer pour les jeunes Marquois qui font face à des problèmes de mobilité, un financement de tout ou partie du permis de conduire. Nous conventionnerons le principe avec les auto-écoles de la ville volontaires et, après sélection sur dossier avec des critères objectifs de motivation et de sérieux, nous débloquerons cette aide. Bien évidemment, il y aura une contrepartie, qui sera celle d'exercer des heures de bénévolat au service de la collectivité et des associations marquoises. De la même façon, ceux qui, aujourd'hui, sont frappés par les aléas de la vie, ceux que nous aidons via nos différents dispositifs, tels l'épicerie sociale, ceux-là, nous devons, demain, leur proposer plus. Au-delà de la simple aide matérielle, nous avons le devoir moral de leur redonner le sentiment d'être utile à la société, le plaisir d'être entouré de personnes extérieures à sa famille et à son quartier, la joie
d'avoir un but dans sa journée. Je veux redonner de la fierté. À cela, nous leur proposerons, dans le cadre d'un dispositif donnant, de participer à la vie de la cité, là, à la sécurisation des écoles, ici, à la surveillance des cantines, ailleurs, à la propreté de notre littoral. Aujourd'hui, il ne peut plus y avoir de droit sans devoir. Avec tous les Marquois qui sont accompagnés, aidés par la mairie, nous établirons une relation de confiance qui sera autre chose qu'une simple logique de guichet. Par contre, ceux qui refuseront la main tendue du partenariat, alors ceux-là se détacheront d'eux-mêmes de la communauté marquoise, et la collectivité ne pourra plus les accompagner comme elle le fait actuellement. Une fois de plus, il ne peut exister de droit sans les devoirs réciproques qui s'y rattachent. En 2016, pour les plus jeunes d'entre nous, nous continuerons d'investir car nous croyons à l'avenir. Ainsi, dès le premier semestre 2016, aux 25 places de crèche déjà existantes, nous en ajouterons 10 nouvelles, tout en créant un jardin d'enfants de 12 places, afin de répondre à la question de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans. Nous sommes aujourd'hui prêts à ouvrir ces services et nous n'attendons plus que l'agrément du médecin PMI. Toujours pour les enfants, nous continuerons la numérisation des écoles via l'achat de tableaux blancs interactifs. Et par ailleurs, les écoles seront mieux sécurisées et les cantines mieux surveillées par un redéploiement des effectifs municipaux. Au Fort Vert, nous créerons un city-stade à proximité des installations sportives existantes, ainsi qu'une aire de jeu pour les plus jeunes à côté de l'ancienne école. Ainsi, chaque quartier de marque sera couvert par des installations de qualité, quelle que soit sa taille ou son éloignement géographique. L'année nouvelle sera également celle du bond en avant numérique. Vous le savez, j'avais, à ces mêmes vœux, dans une autre salle, l'année dernière, dénoncé quelques légers problèmes financiers rencontrés par l'agglomération Cap-Calaisie-Terre de Panne. On est suivi un léger chambardement à la tête de la collectivité et j'ai repris à ma demande le dossier du numérique que m'a confié la présidente, que je remercie de sa confiance. Aujourd'hui, et après de nombreuses réunions avec l'opérateur SFR Numéricable, je suis en mesure de vous annoncer que le dossier de la fibre pour les particuliers, après plusieurs années d'inertie, est enfin débloqué. En effet, les lieux d'implantation des dizaines d'armoires destinées à accueillir les câbles sont choisis et par conséquent, les premiers foyers marquois seront fibrés dès septembre 2016. Parallèlement à la fibre pour les particuliers, nos zones économiques marquoises seront, elles, fibrées dès le milieu du premier semestre de cette année. La fibre, c'est l'avenir. Et l'avenir n'attend pas. Demain, nous serons enfin sur la voie du progrès et du développement. Cette année 2016 qui s'ouvre verra également la livraison de 48 nouveaux logements près de la rue des Cyprès, et donc l'accueil de nouvelles familles dans notre ville, dont l'emménagement est prévu dans les prochaines semaines. Cependant, nous devons regarder la réalité en face. Nous faisons face à un phénomène de vieillissement de la population, surtout dans le quartier situé autour de la mairie. Afin d'enrayer ce phénomène et d'attirer le maximum de nouvelles personnes dans ce quartier, mais aussi à Marcq en général, nous allons prendre 3 mesures importantes. La première consistera en une aide à l'achat immobilier pour des jeunes couples primo-accédants dans le bâti ancien. Cette aide pourra aller jusqu'à 5 000 € par couple après examen des dossiers. La deuxième verra la création sur le site internet de la mairie d'une bourse au logement vide, recensant l'ensemble des biens immobiliers à louer ou à vendre dans le parc privé. La dernière mesure rentre dans notre volonté de vous rendre du pouvoir d'achat. Ainsi, pour la 3e année consécutive,
le taux de la part communale de la taxe d'habitation diminuera en 2016. Ce taux sera établi à 19,5%, soit une baisse de plus de 6,5% en 3 ans. Nous sommes sur la droite ligne de ma promesse de campagne, à savoir une diminution de 10% en 6 ans. Engagement pris, promesse tenue. Mais, mes chers amis, que serait une ville dynamique, avec à nouveau du pouvoir d'achat, s'il n'y a pas de commerce? Comme vous, je constate de plus en plus de cellules commerciales vides le long de l'avenue de Calais. Comme vous, je m'inquiète de ce phénomène néfaste pour une ville si dynamique que la nôtre. Pour pallier ce problème, j'ai chargé mon adjoint, Régis Bius, d'un audit précis sur la situation. Sachez, mesdames, messieurs, chers amis, que je ne m'interdis rien sur ce sujet. Il est déjà acquis que je proposerai à mon conseil municipal une mesure incitative à l'installation pour les commerçants occupant une surface de moins de 400 m² via une exonération totale pour ces derniers de la taxe d'aménagement. Par ailleurs, je demande à Régis de se pencher sur 4 solutions ayant déjà fait leurs preuves afin de savoir tout simplement si elles sont adaptables à la ville de Marcq. La première consiste en la création d'une taxe annuelle sur les friches commerciales. Je suis un fervent défenseur de l'économie de marché, mais si l'offre ne rencontre pas la demande, alors il faut que la puissance publique donne un petit coup de pouce à la main invisible. Ce dispositif permettra, je l'espère, de faire baisser le coût des loyers. La deuxième mesure incitative sera l'étude du rachat d'un local commercial par la municipalité, afin de le transformer en local de test d'idées à prix modéré. Ainsi, lorsqu'une personne nous présentera une nouvelle idée de commerce, nous lui proposerons, pendant un trimestre, de tester son idée dans notre local, et ce à moindre coût, afin de s'assurer de la viabilité de son projet, le temps pour elle également de se créer une clientèle et une trésorerie. La troisième idée à développer sera la création, là aussi, d'une bourse aux locaux commerciaux vides sur le site de la ville de Marcq, afin de recenser en un seul lieu les opportunités s'offrant à de nouveaux commerçants. La quatrième et dernière mesure sera celle de déplacer le lieu du marché lors de la rénovation de la place de l'Europe. Cela permettra de comparer l'attractivité de notre marché selon sa localisation géographique. En effet, je suis certain que Marcq n'est pas condamné à accueillir un marché si moribond. Nous sommes 11 000. À nous de nous donner les moyens d'avoir un marché digne de ce nom. Mesdames, Messieurs, au-delà de la réflexion de la place de l'Europe, nous travaillerons en 2016 sur un vaste programme de voirie à Marcq, car nos voiries sont pour certaines malades et nous devons nous porter à leur chevet. Ainsi, la rue Jean-Bart, entre le Fort Vert et les M de Marcq, sera intégralement refaite et des lampadaires LED et détecteurs de mouvement seront installés. OM toujours, les impasses Colomb, Terre-Neuve, Surcouf, les chemins Friscourt et des dunes auront enfin un tapis d'enrobé, et là aussi, de nouveaux luminaires si nécessaire. Au Fort Vert, ce sont les chemins des Saladelles, de l'école et l'impasse du phare qui subiront le même traitement. Pour rester dans les voiries, nous referons prochainement les trottoirs avenue François Mitterrand, qui sont devenus dangereux, ainsi que la rue de Bretagne. Au total, sur nos voiries, nous comptons dépenser plusieurs centaines de milliers d'euros en 2016. Il s'agit là d'un véritable coup d'accélérateur. Ce coup d'accélérateur se traduira par la création, en partenariat avec le Conseil départemental du Pas-de-Calais et le Conseil régional, d'une aire de covoiturage à proximité immédiate du rond-point de Marcq-Est. Cela permettra à ceux qui partent de façon écologique, travailler à Dunkerque ou à Lille, de pouvoir laisser leur voiture sur un site dédié et sécurisé. Mes chers amis, l'année 2016 sera celle à Marcq de la démocratie participative.
je vous l'ai dit, vous aurez votre mot à dire pour la rénovation de la place de l'Europe. Mieux encore, pour la première fois, vous aurez la possibilité de choisir vous-même ce que vous désirez construire pour embellir notre ville. Ainsi, nous allons créer un budget participatif. Concrètement, une enveloppe de 20 000 € sera sacralisée pour vos projets. D'ici juin, vous nous présenterez les projets qui vous tiennent à cœur et qui vont dans le sens de l'intérêt général. Après chiffrage et ajustement technique par nos services, les différents projets citoyens en compétition seront présentés à la population par leurs auteurs et un vote sera effectué sur Internet. Le projet recueillant le plus de voix sera alors réalisé par la municipalité. En 2016, vous avez la main. La démocratie, c'est vous. Ce système de vote citoyen, nous l'avons déjà testé ces derniers jours. Ainsi, vous avez eu à choisir le thème du fleurissement pour l'été 2016. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'avec 225 votes, c'est le thème des animaux fantastiques qui égayera nos espaces verts. Je ne doute pas un seul instant que nos ouvriers des services techniques se surpasseront pour nous fabriquer des dragons et autres licornes, comme ils ont su se surpasser l'année dernière sur le thème du monde de Tintin, avec des compositions remarquées, puisqu'elles nous ont permis de décrocher à nouveau la distinction des 3 fleurs avec félicitations du jury au concours des villes et villages fleuris. Mesdames, Messieurs, chers amis, vous comprenez, ce soir, dans cette cérémonie de vœux, j'ai désiré tracer un cap pour ma commune de Marcq. Démocratie participative, sécurité, urbanisme, école numérique, tous ces éléments façonneront, à leur façon, notre ville de demain. À ce titre, et dans le cadre d'une vision prospective, nous devons réfléchir à 10 ou 15 ans et étendre notre horizon au-delà d'un simple mandat municipal de 6 années. C'est le rôle du futur plan local d'urbanisme de la ville de Marcq, dont l'enquête publique vient de démarrer. Ce document est structurant, puisqu'il nous permettra de définir ensemble, après une large phase de concertation entre les élus et les citoyens, le cabinet d'études des agriculteurs et les services de l'État, le futur développement de notre ville. Aujourd'hui, notre PLU est épuisé. Concrètement, cela signifie que nous n'avons plus de terrain constructible. Pourtant, les objectifs de construction qui nous sont imposés par le SCOT, qui fixe les comptes fonciers de l'ensemble du pays du Calaisis, sont énormes. Imaginez, d'ici 2028, dans 12 ans, nous pouvons urbaniser 27 nouveaux hectares avec une moyenne de 25 logements par hectare, soit 675 logements. Par ailleurs, à ces 675 logements s'ajouteront plus de 300 nouveaux logements en cœur de ville. Les objectifs fixés par les documents d'urbanisme sont donc clairs. Marcq pourra construire près de 1000 nouveaux logements lors des 12 prochaines années. Nous devrons donc réfléchir ensemble, en tenant compte des contraintes, aux futurs axes de développement de notre commune, qui est, vous le savez, je l'ai dit, la plus dynamique du Calaisis. Bien évidemment, vous connaissez, j'ai déjà ma petite idée sur la question. Et je proposerai que notre urbanisation permette de répondre à un double enjeu. Désenclaver le secteur des Naïades en créant une voirie nouvelle dans l'axe ouest-est, dans un premier temps, et dans un second temps, s'appuyer sur la future liaison départementale entre le rond-point de l'échangeur Marcq-Est et l'aéroport, afin d'urbaniser progressivement les basses communes. Une fois de plus, tout cela fera l'objet d'un vaste débat entre nous tous, et chacun aura son mot à dire et pourra apporter sa pierre à notre édifice collectif. Mes chers amis, notre horizon commun, malgré nos documents d'urbanisme et nos idées, ne pourra se tracer que dans le cadre d'une agglomération sereine, où chacun se fait confiance. Aujourd'hui, nos 5 communes marchent main dans la main, derrière notre présidente, Natacha Bouchard.
Certes, des investissements programmés ont dû être abandonnés, mais il s'agissait là d'une question de survie pour l'agglomération. Cette agglomération, vous le savez, est appelée à s'agrandir et à accueillir de nouvelles communes, de par la loi. Cet élargissement de l'agglomération s'accompagnera du transfert de nouvelles compétences obligatoires dès le 1er janvier 2017, à savoir la gestion de l'eau et le ramassage des ordures ménagères. Ensemble, nous travaillerons afin que l'usager ne soit pas perdant et que nous puissions faire de nécessaires économies d'échelle. Cependant, je dois aussi, en tant que maire responsable, vous dire la vérité. Cet agrandissement de l'agglomération, proposé par les services de l'État, ne sert actuellement à rien, ni d'un point de vue financier, ni d'un point de vue géographique, ni d'un point de vue politique. Ainsi, alors que nous avions une opportunité unique de rassembler dans un même ensemble une partie du Calaisis, la communauté de communes du sud-ouest du Calaisis se retrouve démembrée entre Calais et Guînes. La réalité, c'est que ce partage par les services de l'État, partage inique et surtout unique dans tout le Pas-de-Calais, a été réalisé non pas en fonction des logiques de territoire, mais bel et bien en fonction des accointances politiques de tel ou tel maire. Quelle piètre vision d'avenir de notre territoire, qui se retrouve destiné, par cette décision, à rester un nain politique de 100 000 habitants à peine, sans effet levier efficace, ou si peu, en comparaison de nos voisins boulonnais, audomarois ou dunkerquois. Le rôle d'un État stratège, c'est d'imaginer ce qui est le mieux pour le territoire, mais surtout d'anticiper l'avenir. Pas d'ajouter une éphémère paix politique en sacrifiant notre futur commun. Qui, ici, doute que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, l'agglomération de Calais, quel que soit son nom, ira de Marcq à Autruich et de Sangatte à Guînes? Personne. C'est là le sens de l'histoire. Aujourd'hui, par paresse intellectuelle des services de l'État, nous risquons de manquer la première marche de notre futur. Le cynisme est, dans cette histoire, poussé à un tel point que si dans le plan actuel de la future agglomération de Calais, à Condy-le-Fretin, les attaques, Niel-les-Calais et Amboucre, nous désirons utiliser un service communautaire situé sur une de ces 4 communes, nous devrons d'abord racheter le service à la communauté de communes de Guînes, et ce, même si la ville qui héberge ce service se situe dans notre future agglomération de Calais. Qui peut croire aujourd'hui que les habitants de Peuplingue vont faire leurs courses à Guînes et non pas à la Cité d'Europe? Pourquoi les 4 communes qui nous rejoignent, comportant la large majorité et des habitants et des richesses, se font dicter la loi par plus petits qu'eux et luttent contre l'État en dépit de toute logique territoriale? C'est tout simplement insensé. Au final, dans cette affaire, nous gaspillerons 3 ressources dont nous manquons: du temps, de l'énergie et de l'argent. Mes chers amis, je conclurai dans quelques instants ce discours bien trop long. J'en ai conscience. On me l'a dit. Mais que voulez-vous? Quand on a tant de projets, tant d'envie pour le futur, il faut savoir prendre le temps de tout expliquer, afin que le cap que nous avons défini soit parfaitement compris, et que la décision se transforme en aventure collective. Je terminerai donc en abordant la question de la sécurité. Vous le savez, notre ville, notre territoire, est soumis, comme l'ensemble du Calaisis, à une forte pression migratoire. Cette pression, personne ne l'a souhaitée. Ni ceux qui ont signé jadis les accords du Touquet, ni bien évidemment le maire de Calais, ni, de la même façon, les élus du territoire. Tous, ici, nous subissons.
Nous subissons les affres d'une politique internationale incohérente, où la voix de la France n'a plus aucun sens, où sa parole est décrédibilisée et ses choix contestés. Nous subissons également une inertie du gouvernement français, qui pense pouvoir régler le problème en traçant des lignes à la banque de peinture rose dans la jungle et en livrant des conteneurs. Nous subissons enfin l'hypocrisie anglaise, qui refuse d'accueillir les migrants, mais qui pourtant fait tout pour les attirer, en encourageant le travail clandestin et le dumping social intra-européen. Alors, le Calaisis est-il condamné? Je ne le crois pas. Par contre, je crois que quand on tend la main plusieurs fois, mais que l'on se fait cracher dessus en retour, il faut savoir arrêter de donner le bâton pour se faire battre. Oui, les migrants, hommes, femmes, enfants, traînent leur long cortège de misère, de guerre, de massacre. Oui, ces migrants vivent dans des conditions indignes, dans la boue et dans le vent, des conditions inacceptables, inexcusables, pour la 5e puissance mondiale. Mais nous devons aussi regarder la réalité en face. Les migrants sont de plus en plus agressifs, s'en prenant à nos pompiers, à nos policiers, à nos CRS, mais aussi, fait nouveau, à nos familles et à nos biens. Aujourd'hui, le Calaisis, ses 18% de chômage, ne peut plus accueillir cette misère du monde. Je dénonce ce soir l'attitude du gouvernement français sur ce dossier, qui, derrière le paravent médiatique de l'agitation permanente pour rien, est en train de condamner à mort le Calaisis, ses familles, ses artisans, ses commerçants, ses entreprises, ses enfants, ses forces vives. En effet, aujourd'hui se dressent les barricades afin de protéger, à raison, les activités économiques du port et du tunnel, rendant impossible ou presque la traversée pour ces malheureux que la route de l'Exode a amené sur notre rivage. Des migrants qui continuent d'affluer en masse alors qu'il est devenu impossible de passer. Cela ne peut mener qu'à un seul résultat, l'augmentation inexorable et de leur nombre et de leur agressivité envers les habitants et les forces de sécurité. On assiste donc à une escalade de la violence entre des migrants toujours plus déterminés et des riverains toujours plus excédés. Notre terre, battue par les vents, ravagée par le chômage, est à bout de souffle. Nous sommes tous au bord de la rupture. Coup de feu par-ci, jet de pierre par-là, le tout saupoudré de cambriolage et de dégradation en tout genre. N'en jetez plus, ça va péter. Nous sommes sur une poudrière qui ne demande qu'une étincelle pour exploser. L'année dernière, je m'élevais contre la création d'un camp dur pour accueillir les migrants, puisque ce camp était manifestement sous-dimensionné, inadapté aux besoins, et qu'il allait amener une hausse des passages sur la commune de Marques. Force est aujourd'hui de constater que j'avais raison sur tous les points. La jungle est hors contrôle, devenue une zone du territoire où la loi de la République française ne s'applique plus, où l'ensemble des normes étouffant nos commerçants, nos artisans, n'ont plus cours et où des pratiques d'un autre temps, intolérables dans un pays civilisé, se déroulent au su et à la vue de tous. À côté de cette jungle, que propose-t-on? Un camp en dur avec des bungalows, créant un point de fixation en appel d'air, qui incitera plus encore les passeurs à faire venir des malheureux à Calais. La réalité, c'est que le gouvernement veut faire du Calaisis un territoire oublié de la République et lui offre en retour un hocher, plusieurs millions d'euros à dépenser pour que la pilule passe mieux et que les élus se taisent sur ce qui est en train de se passer, sur la situation qui se dégrade jour après jour. Sur ce fond de soutien, je salue l'abnégation et la justesse de Natacha Bouchard, qui a su, malgré les différents sarcasmes, faire valoir le juste droit du Calaisis pour les préjudices subis dans le passé. Reste maintenant à nous, élus, la gestion des conséquences de la création des points de fixation et de cet appel d'air géant.
Nous savons tous pertinemment ce qui va se passer. Dans quelques mois, après un drame qui malheureusement arrivera, le gouvernement décidera que la situation n'est plus gérable et qu'il faut d'urgence fermer ce qu'on appellera le nouveau Sangatte. Désolé, Guillaume. Et nous reviendrons à la case départ, encore et encore. Qui peut croire que la France, 66 millions d'habitants, 5e puissance mondiale, ne peut pas accueillir 10 000 réfugiés sur son sol? Arrêtons la plaisanterie. Pourtant, avec un peu de courage, des mesures efficaces peuvent être prises. Parmi ces mesures, nous devons avoir plus d'Europe afin d'appliquer réellement Schengen, à savoir contrôler efficacement nos frontières extérieures. La libre circulation au sein de l'Union européenne est un des plus beaux acquis de la construction, mais il ne peut avoir pour corollaire strict qu'une surveillance efficace des frontières extérieures. Il est faux de dire que Schengen enlève les frontières. Les frontières existent, elles sont juste déléguées aux pays situés aux bordures externes de cet espace communautaire. Une fois un plus strict contrôle des migrants institué, nous pourrons faire plus facilement le tri entre ceux qui viennent de pays en guerre et qui sont protégés à juste raison par la Convention de Genève et ceux qui sont tout simplement des migrants économiques. Ces derniers, les migrants économiques, n'ont rien à faire en France et à Calais en particulier et doivent être immédiatement renvoyés dans leur pays. Quant aux premiers, ils ne peuvent rester en France que s'ils y demandent l'asile. Ceux qui ne font pas cette démarche devront être reconduits selon nos propres lois européennes dans le premier pays européen où ils ont mis le pied. Et pour tous les migrants, nous devons exiger un geste fort de la République française, que tous ceux qui commettent un crime ou un délit soient immédiatement expulsés du territoire. Il en va de la crédibilité de notre République, non seulement aux yeux du monde, mais surtout le plus important, aux yeux de ses propres citoyens. Ce phénomène, je le disais à Marc, nous le subissons de plus en plus de par la proximité du camp Jufféry de la Jungle. Avec mes faibles pouvoirs de maire, j'ai fait réaliser en urgence des travaux à l'école des Hautes-Communes, où 5 migrants s'étaient retrouvés, par une malheureuse succession de hasards, dans la cour, à l'heure de l'entrée des classes. Par ailleurs, depuis ce matin, nous creusons un fossé de 5 mètres de large et de 2 mètres de long, rehaussé d'un grillage, afin de protéger les habitants de l'allée des Bernaches et de la rue Jacques Prévert du passage incessant des migrants. Je ne sais pas si ces mesures seront suffisantes. Pour être honnête, je ne le pense pas. Mais il est évident que la seule solution à court terme pour diminuer le passage des migrants à Marc est la protection totale et complète du site Transmarc, premier site logistique du Calaisis, où transitent des milliers de poids lourds par jour et qui, aujourd'hui, n'est pas sécurisé. C'est une hérésie que je dénonce et je demande à chaque personne concernée, au premier rang desquelles l'État, qu'il prenne leurs responsabilités afin de faire à nouveau régner la tranquillité à Marc et qu'il permette l'épanouissement de nos projets économiques si nécessaires pour le territoire, que sont la zone de la Turquerie et Heroicland. Mes chers concitoyens, malgré sa note sombre pour conclure mon discours de vœux, vous constatez que ma détermination de vous servir est renforcée comme jamais. Je sais pouvoir compter sur votre soutien indéfectible, jour après jour, pour, ensemble, changer Marc. Que 2016 vous apporte le grain de folie nécessaire à toute entreprise. Que 2016 vous donne le réconfort de passer des moments agréables auprès de ceux que vous aimez. Que 2016 fasse émerger en vous l'envie de plus de culture, plus de musique, plus de théâtre, plus de lecture, plus de passion, plus d'amour. Que 2016 comble vos souhaits les plus intenses. Mes chers amis, c'est à vous de faire de 2016 une année utile pour Marc et pour le Calaisis. Alors vive l'innovation, vive l'enthousiasme, vive l'avenir, vive la République, vive la France et vive Marc. Je vous souhaite à tous et à tous une superbe année 2016. Je vous remercie.
souvenir avec le conseil municipal et le conseil